Je crois qu'il y a une faille. Il y a une faille temporelle, les amis. Je crois qu'on est dans le multivers, je crois. Il me semble bien. Je crois que finalement, Xavi n'est jamais arrivé, tout simplement, et Ronald Koeman est toujours à la tête de l'équipe. On a vu uniquement un beau petit Koeman ball aujourd'hui. 90 minutes de centre, sauf que cette fois-ci, on n'avait pas Luc de Jong, tout simplement. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le match piège, par excellence, on en avait parlé. Dans l'avant-match, on avait dit c'est typiquement le match piège, évidemment, placé entre deux gros matchs, vous connaissez, élimination en Coupe d'Europe, ensuite Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Voilà, deux gros matchs à négocier, évidemment, entre les deux. Un petit match dégueulasse contre une petite équipe d'Almeria, toute petite, 19e de Liga, tu te dis ça va? Ben non, ça va pas frère, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Alors pour ce match, Xavi, il avait décidé de faire tourner uniquement en défense, parce qu'au final en attaque, on avait quoi? Bon, Rafinha était sur le banc, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un titulaire exceptionnel? Pas forcément, mais on avait Lewandowski en attaque, on avait Gavi qui était de retour, hein, qui est suspendu au prochain match d'ailleurs, carton jaune, comme d'hab. Et donc Gavi en ailier, on avait Kessié au milieu de terrain, avec un milieu à 4 en fait, hein, Kessié, Gavi, milieu offensif, et en double pivot, Busquets, Frenkie. Catastrophique. Et donc en défense, on avait, voilà, il avait fait tourner la défense, il avait pas mis Ronald, parce que mon petit Ronald, il avait des gènes, il avait un petit peu mal à ses cicatrices apparemment, c'est pour ça qu'il a été mis sur le banc. Finalement, quand tu vois le défenseur là, tu te dis que effectivement Ronald, il aurait fait du bien, parce que je pense qu'on prend pas le but s'il y a Ronald sur le terrain. Bon, voilà, nos problèmes ne sont pas uniquement défensifs sur ce match-là, parce que voilà, c'est catastrophique. Et après, on avait un Roberto en latéral et droit, et Jordi Alba donc en latéral ailier. Voilà. Jordi Alba nous a sorti. Enfin, de toute façon, les gars, ça va être difficile de dire. Je vais pas dire chaque joueur, lui il a été mauvais, lui il a été mauvais, parce que franchement, toute l'équipe a été catastrophique sur ce match-là. C'est dégueulasse ce qu'on a vu. C'est un match dégueulasse. Voilà. Alors, moi je me suis dit, après l'élimination en Coupe d'Europe, en Europa League, je me suis dit que les joueurs allaient pas être atteints, tu vois. Je me suis dit, bon, maintenant ils vont se concentrer sur la Liga, focus à fond les amis, et on va s'y mettre à fond, on va essayer de gagner cette Liga. En plus, hier, tu vois, le Real Madrid qui fait un faux pas face à l'Atlético, qui perd 2 points, tu te dis, c'est parti, c'est le moment de mettre un peu plus d'avance, d'avoir 10 points d'avance. Eh ben non, tu vas perdre, tu perds contre Almeria. Tu es 0 pointé frère, donc forcément tu perds l'occasion de gagner un peu plus d'avance et tu te retrouves avec 7 points au lieu de 8 maintenant après ce match là. Et évidemment que le Real ça va les rebooster aussi, ils se sont dit bah merde tu vois, on a perdu 2 points contre l'Atlético, mais à côté le Barça ils sont pas foutus de gagner et d'en profiter, donc eux ça va mentalement aussi ça va les mettre bien, ils vont se dire on a loupé une chance mais d'un autre côté tout n'est pas perdu, parce que 7 points les amis d'avance c'est pas non plus une montagne à surmonter hein. L'avance est pas folle. Donc bref, je vais pas parler 400 ans de ce match-là, parce que, comme je l'ai dit, il était dégueulasse. On avait un Roberto cataclysmique. Moi qui, dans l'avant-match, même dans l'avant-match en live, tout à l'heure, on en parlait dans le chat, quoi, avec tout le monde. Je disais que Roberto, il était catastrophique en milieu de terrain, tu vois, au niveau de la création, c'était pas bon, mais que en latéral, ça allait, tu vois. Il faisait le taf. Frère, il était cataclysmique, Roberto. C'est fou. C'est fou. Bon après de toute façon il y a beaucoup de monde, beaucoup de joueurs hein, pas au niveau, de toute façon quasiment toute l'équipe, aucune envie, un jeu d'une lenteur pas possible les amis, c'était dégueulasse à voir. Voilà, hein, c'est sans vouloir être méchant, c'est juste la réalité. C'était très moche. Une équipe d'Almeria qui a fait le taf, hein. Ils ont cherché, voilà, classique. Un Barça qui joue assez haut et qui joue avec très peu de défenseurs, qu'est-ce que tu vas faire, frère? Tu vas envoyer un mec en profondeur dans le dos de la défense, et c'est plié, ils ont eu leur occasion, ils l'ont mise. Les gars, on a cadré une frappe, notre première frappe cadrée, c'est à la 82e je crois, 80e minute quoi. À 10 minutes de la fin du match, tu cadres ta première frappe. Que veux-tu aller marquer, aller gagner ce match en fait? Tout simplement, même faire un match nul, c'est impossible. C'est impossible. Le seul peut-être, je sais même pas si on a cadré peut-être qu'une seule frappe au final. Le seul tir cadré du match, c'est Alarcón les gars. Un joueur de juvénile, un gamin de 19 ans qui arrive et qui joue limite son deuxième match avec l'équipe A, qui rentre et qui cadre le seul tir du match. C'est fou. C'est fou de se dire ça. Et tu te dis que en fait, dans ce match-là, il fallait faire rentrer Luc de Jong, quoi. Et tu te dis, c'est Koeman. Il faut virer Koeman. Mais non, Koeman n'est pas là, les amis. Non, c'était Xavi sur le banc. Après, on va pas se prendre la tête là-dessus. Sur Xavi, il faut virer Xavi juste parce qu'on perd contre Almeria. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les joueurs sur le terrain, les gars, c'est quoi cette envie?
C'est quoi cette motivation? Il y a rien, il y a aucune envie, il y a rien. Il y a pas d'intensité, les mecs, ils ont joué les mains dans les poches, frère, en claquettes. Que veux-tu faire après sur le terrain, frère? Tu mets des joueurs, en soi, on a fait tourner la défense, mais en attaque, c'était correct, c'était correct. On a un Gavi qui est de retour, et Lewandowski en attaque, qui est censé être un des meilleurs attaquants du monde, et t'as Ferran Torres. Ferran Torres, je trouve pas qu'il c'était peut-être un des seuls vraiment au niveau, surtout dans ses centres. Il a fait quand même 1 milliard de centres de bonne qualité, frère, il y en a pas un pour mettre un but. C'est fou. Même mon petit Ronald, je t'aime bien, frérot, hein. Je t'aime bien, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? On a fait rentrer Ronald Araujo en attaquant de pointe, frère. Donc quand je dis c'est le Koeman Ball, frère, on est totalement là-dedans. Concrètement, c'est ça. On en fait rentrer, on sort Jordi Alba qui a été cataclysmique aussi. Aucune envie, rien, frère. Il jouait, il était là. C'est quand le match fini, les gars. Faut jouer d'abord, un petit peu. Donc on fait sortir Jordi Alba, on met Marcos Alonso qui a une bonne qualité de centre aussi. Tu fais rentrer Rafinha aussi à la mi-temps parce que ça n'allait pas. Il y avait rien en première mi-temps. C'était moche, quoi. Il y avait rien dans la construction, rien de l'animation. Il y avait vraiment rien, quoi. Il y avait juste des joueurs sur le terrain qui essayaient de se passer la balle, mais rien, aucune envie, rien. Donc tu fais rentrer Rafinha, un autre attaquant. Tu te dis on va être un peu plus offensif. Allez. Et finalement, ça change rien au final de base parce que Rafinha, son entrée, on peut pas dire qu'elle soit si bonne que ça, hein, pour être gentil. Donc Ferran Torres a été un peu le seul à faire vraiment des bons centres. Pablo Torre, qui est rentré en cours de match, a fait 2-3 petites passes assez intéressantes que les mecs à côté n'ont pas réussi à en faire quoi que ce soit de ses passes, mais là, il a pas fait une mauvaise entrée. Pablo Torre en soi, il aurait pu, il a un peu fait des petits trucs, création de jeu, tu vois, un peu de petits trucs techniques, tu vois, de passes, de vista, des passes intéressantes, on va dire. Bon, c'est très faible, hein. Je suis en train de trouver des bonnes choses dans ce match-là, donc c'est compliqué, hein. Moi, je sors d'un truc comme ça, frère, j'ai failli vomir avant de faire le débrief, donc voilà. Mais ouais, Pablo Torre qui a fait 2-3 petits trucs intéressants. Voilà. Alarcon qui a mis de l'envie aussi. De toute façon, bref, les gars, on va pas épiloguer Milan là-dessus. Ça reste une défaite, ça reste un très mauvais résultat. Demain il n'y aura pas d'analyse de ce match-là, évidemment. Et je ferai quand même, je vais mettre en story là sur Instagram une boîte à questions. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Je pense que les questions, elles vont être un peu salées, un peu piquantes. Ça va être compliqué. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de négativité après un match comme ça. De toute façon, difficile d'être positif. Non, ça va aller, les gars. On a fait quand même un bon match. Non, Là, c'est une erreur, une faute professionnelle, ce genre de match. En fait, le problème, moi, c'est pas de perdre, même si, évidemment que si, mais c'est pas en soi le résultat, c'est déjà l'envie qu'ils ont montré sur le terrain, c'est-à-dire aucune envie, en fait. Tu ne montres aucune envie, rien sur le terrain, aucune âme, en fait, et ça, c'est une erreur. Déjà, c'est une grossière erreur, quoi. Ce n'est pas possible, en fait, à ce niveau-là. Tu es payé pour jouer au football. Si tu ne joues même pas au football, pourquoi tu es payé, frère? Là, il y a rien, quoi. On a passé 90 minutes quasiment à se faire des centres. Sauf que, les gars, on n'a personne pour mettre des têtes. C'est le comble. Si tu n'as personne pour mettre des têtes, pourquoi tu passes ton temps à faire des centres? Bref, on va arrêter là, de toute façon, les gars, on va se répéter, sinon on va tourner en rond, et on va juste péter des câbles. Donc on se retrouve demain pour les réponses aux questions-réponses, là, et puis voilà, essayez de passer une bonne soirée, on va aller regarder l'OM, peut-être que ça va être un bon match. Je sais pas, on espère. Bonne soirée, à demain, ciao.